Eh bien, shalom, amis auditeurs, auditrices. Voilà, aujourd'hui, la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur et me permet, bien sûr, de délivrer à ses enfants. Aujourd'hui, il s'agit de l'inquiétude. L'inquiétude, eh bien, n'est pas dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants s'inquiètent. Alors, bien sûr, lorsque j'ai préparé ce message, le Seigneur m'a conduit dans divers endroits de sa parole afin d'exhorter le peuple de Dieu. Et précisément, il m'a dit, parle-leur de l'inquiétude. Alors, bien sûr, nous vivons des temps troublés, même très troublés, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce qui nous est imposé et tout aussi en parallèle ce que nous dit la parole de Dieu. Donc beaucoup d'enfants de Dieu sont troublés. Mais le Seigneur dit, ne t'inquiète point. Mon ami, ne t'inquiète point. Alors, l'inquiétude, il est vrai, nous en avons tous. L'inquiétude fait partie de l'être humain. Et il n'y a pas qu'une inquiétude, il y a beaucoup d'inquiétudes. Nous avons maintes et maintes raisons de nous inquiéter dans ce monde présent. Nous avons l'inquiétude des enfants si nous avons une famille. Nous avons l'inquiétude du travail. Nous avons l'inquiétude de plein de choses, c'est vrai. Mais notre Dieu, celui en qui nous croyons, celui qui nous a fait tellement de promesses dans sa parole, nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, je ne vais pas reprendre, bien sûr, le passage de la Berit Hadasha Matthiaou. Nombre de vous le connaissez. Matthiaou du chapitre 6, où le Seigneur 24, chapitre 24, verset 6, où le Seigneur nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien ». Amen. Et cela, notre Seigneur Yeshua l'a dit en Israël lorsqu'il était sur la montagne, où toute la foule venait l'écouter, et également ses disciples autour de lui qui ont cru en lui. Et là, tout le monde écoutait Yeshua, Hamashiach, Messie et Goël d'Israël. Et là, il instruisait la foule. Et il leur disait notamment ce commandement. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Alors, voilà l'encouragement de Dieu aujourd'hui pour son peuple. Ne pas s'inquiéter. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages, non seulement dans la Berit Hadasha, mais également dans le Tanar, dans la Torah. Et chaque fois que Dieu a mandaté un ministère, un serviteur, un oint, il a toujours exprimé sa volonté de l'encourager, sa volonté de lui dire « ne crains point ». Et nous prendrons comme exemple, par exemple, dans le Tanar, l'exemple de Josué. Rappelez-vous, Josué, qui est venu successeur après le serviteur Moïse. Moïse, lorsqu'il est mort, lorsque le Seigneur l'a repris, eh bien, l'Éternel Yahweh a choisi Josué. Et il lui a dit cette même exhortation, ce même encouragement. Ne crains point, ne t'effraie point. Parce que notre Seigneur Yeshua avait mandaté Josué, successeur de Moshe, à conduire le peuple, tout le peuple qui était sorti de l'Égypte, qui était donc en route vers le pays de Canaan, vers le pays promis que notre Seigneur éternel Yahweh avait promis à ses enfants israélites. Et pour cela, eh bien, il avait choisi et mandaté Josué. Et Josué, bien sûr,
se sentaient, mes amis, presque incapables de cette mission donnée par l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, je t'ai choisi, tu vas conduire ce peuple, tout ce peuple dans le pays que j'ai promis pour eux, là où coule le lait et le miel. Et tu vas les conduire jusque-là, Josué. Mais non pas par toi-même, non pas par tes propres forces, mais parce que je suis avec toi. Ne t'effraie point, ne crains point. Amen. Voilà. Et là, l'inquiétude de Josué s'est dissipée parce qu'il savait, à ce moment-là, il a reçu le réma de Dieu, que Dieu était avec lui. Alléluia dans cette mission. Voyez-vous? Il y a d'autres passages, il y a aussi également le roi David. Le roi David, lui, qui était vraiment le choisi de Dieu, l'aimé de Dieu, parce qu'il avait un cœur selon Dieu, nous dit sa parole. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel aimait David. David était le petit chouchou du Seigneur, si on peut dire, entre guillemets, bien qu'il n'y a pas de chouchou dans le Seigneur vraiment. Nous sommes tous, il n'y a pas de favoritisme, nous dit le Seigneur. Mais n'empêche que David, eh bien lui, si vous lisez les Térilim c'est les psaumes, eh bien tous les Térilim que le roi David a écrits, eh bien il s'exprimait toujours, il exprimait toujours son cœur devant Yahweh, devant Dieu, tout le temps. Et toutes les inquiétudes qu'il pouvait avoir, il les exprimait à Dieu. Il faisait connaître à Dieu ses inquiétudes, ses soucis. Et d'ailleurs, le livre Philippiens nous le dit également. Et j'y vais dans la parole de Dieu, Philippiens du chapitre 4 au verset 6. Eh bien, c'est notre ami Céphas, Paul, Chaliard, l'apôtre Céphas, l'apôtre Paul, qui exhortait là aussi le peuple de Dieu en leur disant, eh bien, si vous avez quelques inquiétudes, faites-les connaître à Dieu par des prières et par des supplications. Et à ce moment-là, Dieu va vous donner sa paix qui surpasse la paix du monde. Alléluia. C'est pourquoi, mon ami, si tu as quelques inquiétudes, eh bien fais. Je t'encourage à prier par des supplications à Dieu, ton état, ta situation. Et là, le Seigneur, en même temps que tu vas prier, il va t'accorder sa paix. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Mais la paix de Dieu, elle sera assurément dans ton cœur. Amen. Voilà, par rapport donc à l'inquiétude, voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a également le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, eh bien, lui aussi, il a encouragé. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète Ésaïe? Il a dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Et le Seigneur te dit à ce moment-là, à ce moment même, à toi qui écoutes cette vidéo, ne promène pas des regards inquiets. J'ai tout dans ma main. Tout est dans ma main. Tout se fait par ma volonté, dit le Seigneur. Tout se fait par ma volonté. N'oublie pas que je suis dans les cieux et que je fais ce que je veux sur la terre. Alors, mes amis, voilà, c'était l'encouragement du Seigneur dans cette courte vidéo que j'ai voulu exprimer, l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Soyez bénis et à un autre temps, dans une autre vidéo.